Qu'est-ce que tu penses de la culture marocaine? Ben, la culture marocaine, personnellement, je la trouve assez bonne, vu qu'elle est assez variée. Elle est assez variée et j'aime bien. D'accord. Maintenant, dans tes heures perdues, qu'est-ce que tu fais pour te détendre et te relaxer? Pour me détendre, c'est simple, hein. Moi, je vais à la plage ou à la piscine. Bonjour, comment allez-vous? Non, ça va et toi? Non, je vais bien. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vous? Pour le coup, y a pas grand-chose à dire, hein. Moi, je me présente, je m'appelle Jean-Serge Ntoumi, étudiant au Maroc. Voilà. Ok, Jean-Charles, ça fait combien de temps que tu es ici au Maroc? Disons, ça fait 2 ans et demi que je suis au Maroc. 2 ans et demi. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus, de ton arrivée ici? Comment tu as fait pour t'inscrire? Ou soit tu es bénéficiaire d'une bourse? Pour le coup, pour venir au Maroc, il n'y a pas grand-chose à faire. Déjà que, vu que je suis congolais de Brazzaville, D'accord. et nous en tant que Congolais, on n'a pas besoin de visa, D'accord. juste une autorisation d'entrée sur le territoire. AEVM, c'est ça? Oui, AEVM, voilà. D'accord. Juste ça. Et après tu viens. Mais déjà au pays, tu dois prendre ton inscription depuis le pays. C'est-à-dire comment tu fais pour prendre ton inscription depuis le pays? Via quelqu'un ici ou bien? Peu importe, via quelqu'un, soit tu contactes directement l'école, tout Ah, ça se fait simplement. aussi Oui, contacter. ça se fait, tout simplement. Il n'y a pas trop grand-chose à faire, c'est pas trop compliqué. D'accord. On va parler un peu de tes études ici. Qu'est-ce que tu étudies et pourquoi as-tu choisi ce domaine? Moi, je fais système et réseau, et j'ai choisi ce domaine parce que j'aime bien. Déjà depuis tout petit, je touchais à tout ce qui est ordinateur, tu vois, tout ce qui est, tu vois, en gros, c'est ma passion, quoi. Ok. Et ici au Maroc, quels défis que tu rencontres dans tes études de système et réseau informatique? Quels sont les défis que tu rencontres? Il n'y a pas trop de défis, hein. Moi, personnellement, j'ai pas eu trop de galères, hein, D'accord. sur ça. Parce que bon, peut-être seulement tout ce qui est stage, c'est quand même chaud à trouver. Tu vois, pour un étudiant en tant qu'informaticien, les stages sont chauds. D'accord. Sinon, pour le coup, ça va, hein, tranquille. Jean-Serge, comment gères-tu la pression et le stress liés aux examens et aux devoirs? En gros, le stress, je gère bien, hein. Il faut juste avoir un mental dur, sinon le stress, je gère bien, ça passe, tranquille. D'accord. On va parler un peu de ton arrivée ici au Maroc. Mhm. Une fois que tu as atterri ici à Rabat, est-ce que tu as rencontré des soucis vis-à-vis de tes démarches administratives? Si oui, lesquels? Oui, en gros, j'ai eu plein de galères, surtout au niveau du titre de séjour, pardon. Déjà ici, lorsque tu arrives, tu as une durée déterminée De pour trois faire, mois. voilà, de 3 mois, pour faire tes démarches administratives. D'accord. Seulement si tu dépasses le délai, tu n'as plus le droit, genre, De faire tes démarches, c'est de ça? faire tes démarches, voilà. Et pour faire tes démarches, en gros, tu dois te rapprocher au sein de l'ambassade. Donc si je comprends bien, si tu arrives à dépasser le délai de 3 mois, Oui. tu dois te rapprocher de De ton ton ambassade. ambassade. Et qu'est-ce que tu fais à ton ambassade? À mon ambassade, je vais juste demander un recours, genre pour que je sois inscrit dans une liste des retardataires. Et cette liste va te permettre de faire tes démarches administratives. En Si je, gros, c'est ça. si je comprends, si tu dépasses tes 3 mois Oui, sur ton cachet de visa, oui. tu es un retardataire. Donc tu Voilà, dois te rapprocher de ton ambassade. voilà. Mais après, ça dépend d'ambassade, hein. Ça dépend. Je connais pas comment dans d'autres nationalités ça se passe, mais chez nous, c'est juste une liste. Et l'ambassade va prendre cette liste et envoyer au sein De la préfecture de police voilà, de la préfecture de police. au Maroc. Au Maroc, Oui. mes endroits préférés. Oui. J'ai presque tout visité, mais il y a une ville que j'ai pas encore visitée, Laquelle? Agadir. J'aime bien cette ville. J'aimerais bien la visiter. D'accord. Et quels sont tes plats préférés? Mes plats préférés. Plats préférés marocains. Sur ça, j'ai pas trop de préférence, hein. Moi, je mange un peu de tout, quoi. J'ai pas trop de préférence, Un bon sinon. congolais. Qu'est-ce que tu penses de la culture marocaine? Ben, la culture marocaine, personnellement, je la trouve assez bonne,
vu qu'elle est assez variée. Elle est assez variée et j'aime bien. D'accord. Maintenant, dans tes heures perdues, qu'est-ce que tu fais pour te détendre et te relaxer? Bah, pour me détendre, c'est simple, hein. Moi, je vais à la plage ou à la piscine. Sinon, il n'y a pas grand-chose, hein. Ok, on va parler un peu côté travail. Ouais. Est-il permis à un étudiant ici au Maroc de travailler? Y a-t-il des jobs d'étudiants ou bien? Oui, ça, il y en a, mais franchement, c'est pas facile à en trouver, hein. C'est pas facile à en trouver, c'est quand même chaud, je veux pas te mentir. Mais en soi, je connais d'autres personnes, genre des frères étudiants aussi, comme moi, qui Oui. travaillent. Mais c'est pas facile du tout. Généralement, si on peut en trouver dans la difficulté, dans quel domaine comme ça? Ben, a priori, je peux peut-être dire dans les call centers. Je sais pas si tu connais les call centers, Les centres d'appel. voilà, les centres d'appel. Oui. Tu peux en trouver, mais c'est pas du tout facile. Bon, après, ça dépend, ça dépend. D'accord. J'en sais. Pour vous, si quelqu'un voudrait s'inscrire ici au Maroc, quelle ville vous la suggérez? Ben après, ça dépend, hein, mais moi, je pense que, pour moi, personnellement, je trouve que Rabat, c'est mieux. Parce que le coût de la vie est assez équilibré pour un étudiant. Et il y a des logements D'accord. à des prix abordables. Et le transport est accessible à... C'est-à-dire le transport, il est accessible de partout. Voilà, c'est ça. Le transport est accessible de partout. Bon, après, ça dépend, hein. Tu vois, il y a des gens de Casa qui te diront, ils trouvent que Casa c'est Casa, mieux, c'est tu mieux. vois. Mais moi, personnellement, je trouve que Rabat c'est mieux. Mais côté calme, est-ce que pour toi qui habites Rabat, est-ce que Rabat est assez calme Ah que oui, Casa ça ou par bien? contre, Rabat est calme parce que j'ai aussi vécu à Casa, Oui. pas longtemps. Mais moi, je trouve que Rabat est assez calme. D'accord. Mais en globalité, qu'est-ce que tu peux dire sur le Maroc? Sur la formation au Maroc, la vie au Maroc? En résumé, au fait, qu'est-ce que tu peux dire Déjà, sur en ça? résumé, moi, je trouve que au Maroc, en tant qu'étudiant, bon, si tu viens pour des études, bien sûr, je pense que ça va, hein, ça va. Il n'y a pas trop grand-chose à dire sur ça, mais je pense que le Maroc, en tant qu'étudiant, ça va. Est-ce que les formateurs sont à leur niveau, on forme très bien ou Oui, bien? oui, on forme très bien, on forme très bien. Surtout, bon, après, ça dépend de branche. Mais moi, je trouve surtout pour les gens qui font médecine, là-bas, on forme par contre très Oui. bien. Très bien. D'accord. Et en bref, on va terminer par là. Pour toi, quel est le conseil que tu donnerais à toutes ces personnes, les étudiants ou encore les futurs étudiants qui rêvent de venir étudier ici au Maroc? Quel est ce conseil que tu les donnerais? Ben, comme conseil, moi, je dirais d'avoir des bonnes informations, D'accord. de mettre du sérieux dans les études. La Parce carte que séjour. quand tu dépasses le délai, là, je te dis, c'est chaud en tout cas, c'est chaud. Ça sera très chaud pour toi. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Mettre du sérieux dans les études et voilà. Comme disent les Marocains, rester nichen. Sinon, Nous, on te remercie pour ton temps non, t'inquiète, il n'y a pas de souci, tu et on connais. te dit bon vent dans tout ce que tu entreprends. Merci et à toi aussi. Merci.